Salut les amis traders, j'espère que vous allez bien. C'est Trader Glenn pour une nouvelle vidéo investissement et une nouvelle vidéo encore sur un exchange Bitget. Qu'est-ce que c'est que cet exchange? Pourquoi il est spécial? On va voir ça ensemble dans cette vidéo tout de suite. Me voici sur la page principale de Bitget. Voilà une page assez dynamique avec pas mal d'informations, mais ce que je peux remarquer, je ne sais pas si vous voyez aussi comme moi, mais déjà rien qu'avec les images, là il y a une petite roue, là il y a des jetons, on peut, là il y a un portefeuille avec des coins. Ça peut s'apparenter quand même pas mal à un jeu. C'est vrai que pour faire passer un petit peu mieux les informations pour les néophytes et pour les gamblers, souvent on pense au trading et aux crypto-monnaies et on pense aussi aux jeux d'argent comme au casino, comme les gamblers. Alors évidemment, être un trader, c'est pas du tout ça, mais les plateformes utilisent ce moyen pour plus facilement alpaguer les potentiels clients. Là, moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a des insights. C'est sympa, j'ai pas vu ça sur les autres plateformes. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est pas mal, c'est sympa, hein, je trouve. Ce sont comme des tweets, en fait, avec la Bitget Research. Il faut aller sur Goku Stats. Voilà, c'est asiatique évidemment, donc là c'est intéressant. C'est des insights de mecs qui tweetent ou d'experts. Donc évidemment, il faut toujours regarder, recouper les infos, mais ça peut être intéressant si vous aimez suivre les actualités. Il y a assez souvent des passionnés ou des commerciaux qui postent, donc ça peut quand même être parfois intéressant. Il y a aussi évidemment les mouvements récents des marchés, hein, d'ailleurs, mouvements récents qui font mal, comme vous le savez certainement. Et voilà, donc sinon, il faut faire le KYC pour accéder à toutes les fonctionnalités. Et vous avez comme les autres exchanges, une présentation similaire avec à droite le dépôt, le retrait, les wallets, le compte client, les trades, les notifications. Et en haut à gauche, tous les onglets, les différents onglets, donc les codes de parrainage et tout. D'ailleurs, je vais vous passer le mien, il sera dispo en bas dans le lien pour accéder à Bitget. Ce qui est assez rigolo, hein, mais ça c'est un petit peu comme Binance. Vous avez des missions de connexion, des missions de trading et tout pour gagner des bonus en fait de frais gratuits, par exemple, des choses comme ça. Et vraiment, il y a le côté jeu du trading, le côté casino qui est mis en avant. Moi, je trouve ça sympa, même si, évidemment, cela peut être trompeur pour certains d'entre vous. Mais voilà, il ne faut pas tout confondre, hein. Le trading, ce n'est pas un jeu, hein. Ce n'est pas le casino. Mais voilà, ça reste quand même plus sympa dans la manière d'approcher les choses pour un commercial de faire ça comme ça. Voilà, une roue de la fortune, quand on dit bon, je sais pas ce que c'est, ça doit être des jeux. Après, il y a une académie, évidemment. Ensuite, il y a comme Binance et Crypto.com un onglet pour acheter des cryptos. Ensuite, un onglet marché avec le spot trading, avec le marché avec le classement, le données de marché. Nous voici sur la page des marchés crypto-monnaies. Comme vous pouvez remarquer, c'est une page assez simple, la vision est claire. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus grand que sur crypto.com ou Binance. On a les mouvements de marché sur les paires intéressantes pour la plateforme. Voilà. Et en dessous, on peut avoir une carte thermique. Les gens aiment bien cette vision-là, hein, pour les portefeuilles, c'est pas mal. On a sinon les classements, par exemple là, les grands gagnants avec le XRP8, Moves, BAD, Grimace, Prime One. Les populaires évidemment, le BTC, le TH, leur token, le BGB. Puis il y a des nouveaux listings ici. Ensuite, on a les mouvements des tokens, des paires en spot, en futur. En tout cas, l'interface est plutôt claire et agréable à utiliser.
Dans l'onglet marché, il y a l'onglet données de marché qui est assez intéressant. Vous avez les données de marché là avec les principales crypto-monnaies et leurs variations 24 heures, le nombre d'intérêts ouverts, le long versus short et le taux de financement. C'est assez intéressant. On peut voir en détail pas mal d'informations en fait qui peuvent vous aider à décider de si vous achetez ou vous vendez des crypto-monnaies. Là, par exemple, il y a le ratio long short BTC. On peut le mettre sur 4 heures. Voilà, ça vous montre un petit peu les positions en général des gens sur les marchés. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a les statistiques du Bitcoin les ratios, mais en fait qui prennent en compte plusieurs sites, pas tous, hein, mais plusieurs sites de crypto-monnaies, donc ça vous fait quand même une bonne visibilité, hein, une bonne visibilité des statistiques. Là, voilà, on peut voir si on regroupe Bitget, Binance, OKX, Bybit, Deribit, BitMEX, tout ça, on a 46,63% de long et 53,37% de short. Hein. Donc ce sont quand même des indices intéressants qui peuvent aider à la prise de décision. Ensuite, il y a le spot trading, le futur, le trading sur marge, comme d'habitude. Nous voici maintenant dans l'onglet spot trading. Bon, assez classique. Hein. Vous voyez, il y a le carnet d'ordre ici. Un petit peu, les flux sont assez clairs, un petit peu moins volatile que sur crypto.com. Vous avez le graphique ici qui est un graphique issu de TradingView. C'est très sympa parce que TradingView, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est une des meilleures plateformes pour l'analyse technique. Et effectivement, même les onglets ici, c'est comme à peu près TradingView, donc c'est sympa. Voilà, pour acheter et pour vendre, c'est à droite, c'est très clair, on peut mettre des limites, on peut mettre des ordres au marché et on peut faire des OCO. OCO, c'est quand vous mettez plusieurs ordres, s'il y en a un qui est déclenché, ça annule les autres. Hein. Voilà, donc là on est sur le BTC USD. Il y a beaucoup d'autres cryptos disponibles évidemment. Donc là, on est sur le TH, USDT, c'est pas mal fait. On voit cette énorme bougie rouge là à 22h30 hier. Hein. On a tous vécu. J'étais en stream, c'était assez rigolo. Bah, rigolo non, mais j'étais en stream, je l'ai vécu en stream, c'était quelque chose. J'ai pu réagir et du coup faire quelques moves pendant la descente. Bon, voilà, en tout cas, c'est une interface agréable, simple et efficace. Par contre, la différence avec peut-être ses concurrents, c'est que là, on a du copy trading de crypto. Et ça, là, ils en font un peu leur fer de lance. Et ce n'est pas le cas pour Binance et Crypto.com. Là, vraiment, on a du copy trading de crypto autre que les grid trading basiques. J'ai regardé un petit peu les trading et le copy trading et les bots. Mais il y a un truc qui me dérange. D'ailleurs, on va le voir ça tout de suite, je vais vous montrer. Alors, par exemple, là, il y a les ROI les plus élevés. On va regarder le mec, là, King 111. Ok, il fait des profits sur un mois, en tout cas, ça va. Il fait que sur du Lady USDT. Donc, bon. Ah, par contre, lui, il a trop d'abonnés, donc il faut avoir 500 BGB pour pouvoir le copier. Alors, on peut aussi regarder le PNL des copieurs quelque part, je crois. Ok. Que des trades gagnants. Je vois pas le PNL des copieurs abonnés. D'accord. Ah. Donc les 58 heures les mieux classés. Donc déjà dans les 50, il n'y a que des mecs en positif, mais déjà vers le 50e, c'était du 80 centimes qu'il avait gagné. Donc bon voilà, il n'y a pas que des gagnants, hein, je pense, dans sa stratégie. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai pas bien compris. Bon, je vais peut-être tester, mais pour le moment, je suis pas ultra confiant. Pour les futurs, voilà, super, le ROI, moins 225%.
Donc pour les futurs, c'est un peu chaud. Ah, voilà. Et ce qui est un peu chaud, c'est qu'il te demande à quelle hauteur tu veux copier le trader, alors que tu sais pas vraiment les tailles de position du trader, tu vois. C'est-à-dire que si lui, il a un compte à 50 000 $ et que toi, tu as un compte à 500 $, il faut trader avec un multiplicateur de 0,01. Mais c'est pas facile à trouver. Enfin, l'information n'est pas ultra simple. Et même au niveau de l'agencement sur la page, c'est pas ultra facile. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, là, par exemple, lui, il a plus 18 000. Par contre, lui, là, le profit total des copy traders, c'est moins 162 000. Donc, ils se sont fait destroy. Et là, c'est moins 128 000. Là, c'est plus de 108 000. Moins 176 ici. Donc, bon, c'est vraiment à gérer, à prendre avec des pincettes, hein, les résultats. Attention à ce que vous faites au niveau du copy trading. Ce n'est pas, c'est pas évident. Il faut quand même avoir je pense, des connaissances dans l'analyse technique pour copier vraiment dans les creux de la vague. Enfin, si ça dépend qui vous copiez, mais si vous copiez un mec qui fait que de l'achat, il faut vraiment aussi commencer à copier dans un creux de vague et pas au top, quoi. Je pense que ça peut jouer sur les résultats. On a aussi des bots de trading, Automatic Spot, SpotGrid, FutureGrid, comme Crypto.com et Binance. On a un onglet Earn avec tout ce qui est stacking. Hein. Nous voici maintenant dans Budget Earn, donc le stacking pour gagner passivement des crypto-monnaies. Il y a pas mal de choix qui s'offrent à vous. Voilà, il y a l'épargne, c'est encaisser vos intérêts quotidiens en un clic. Le stacking à capital garanti avec revenu quotidien. Le BGB stacking, le BGB c'est leur token. Hein. Stacker, profiter de retraits sans frais de gaz sur toutes les cryptos. Alors sur toutes les cryptos, hein. Et sans frais de gaz, c'est intéressant. Le launch pool, évidemment, les nouveaux tokens. Donc voilà, et donc là, il vous recommande des épargnes. Donc par exemple, il y a le Grimace, 30% d'APR sur 7 jours. Ils disent que c'est pour débutants, que c'est tendance, profit régulier, risque faible. Donc vous pouvez souscrire, ça vous intéresse. Après, il y a du 1,3% sur le Litecoin et le Tao. Gagner des BGB. FTN, tendance, épargne, 120% APR estimé, durée du en 7 jours. Donc ça, c'est quand même bien. Hein. 1,3% ici, Ordi et GLD. Et Bone, 1,3%. Par exemple, ensuite, il y a tous les produits, hein, vous pouvez voir. Il y a l'ETH jusqu'à 711%. Faut voir les clauses des contrats. FTN, 120%, comme c'était marqué. BTC, ouais, après, voilà, hein, plus il y a un pourcentage élevé, plus ça doit être des paires à risque. Donc, faites bien attention. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choix. Voilà, il vous fait une prévision, par exemple, sur l'USDT à 30%. Voilà, 30%, mais bon, c'est limite de temps, c'est 7 jours. Donc, bon, je vois pas pourquoi ils mettent ça sur 3 ans. C'est pas mal. Voilà, bon. Et là, il y a une petite FAQ sur le stacking, sur le stacking de BGB. Bon, en tout cas, pas mal de produits différents, c'est assez complet. Donc après, à vous de faire vos choix. On a un onglet Web3 avec un wallet, le swap de crypto-monnaie, d'altcoin, les NFT et l'app. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Oui, ici, c'est leur événement KCGI. Après une recherche interminable, j'ai réussi à trouver les frais de trading sur un article qui est sorti le 11 janvier 2023. Voilà, donc bon, évidemment, il y a beaucoup de moyens d'avoir les frais gratuits sur cette plateforme, parce que dès que tu fais quelque chose, ils t'offrent des coupons. Mais en général, du coup, si tu n'es pas VIP, tu as 0,1%, donc c'est à peu près comme les autres plateformes, en maker et en taker. Mais si tu payes en BGB, tu as 0,08% de frais, un tout petit peu plus, si mes souvenirs sont bons, que crypto.com. Et voilà, donc crypto.com reste le moins cher. Voilà, reste le moins cher à condition d'avoir des crocs stackés sur son compte. Là voilà, il faut des BGB sur son compte
Par contre, dès que tu es en VIP 1, ça devient quand même ultra intéressant. VIP 1, VIP 2, voilà. Donc après, pour être VIP, il n'y a pas les détails là, mais de base, donc pour les gens un peu comme nous tous qui cherchons un petit peu, qui avons un petit peu de crypto un peu partout, et donc qui ne sont pas VIP, ça reste à peu près comme les autres plateformes, et donc un petit peu moins bien que crypto.com au niveau des frais. Alors, ils ont aussi des produits d'investissement comme le Smart Trend. Alors là, en fait, vous allez investir sur une semaine. Vous allez investir sur une crypto à la hausse ou à la baisse sur une semaine. Si par rapport à votre prévision, la crypto va dans votre sens, vous allez gagner plus d'APR, vous allez avoir un meilleur rendement. Mais si la crypto va à contrario de ce que vous avez prédit, vous allez avoir un rendement de base. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est 4,5% en ce moment le rendement de base. Voilà, et c'est sur une semaine. Ça a l'air intéressant comme style d'investissement. C'est un peu des paris sur une semaine où tu peux booster tes gains. Par contre, si tu te prends une veste et que tu es vraiment à contre-tendance, du coup, la crypto en elle-même, elle est bloquée pendant 7 jours. Donc, elle peut vraiment avoir mal si tu as parié à la hausse pendant 7 jours et que ça fait que baisser pendant une semaine, tu peux pas vendre. Hein. C'est ça un petit peu la difficulté. Mais par contre, au niveau des APR, donc pour les gens qui ont envie juste de garder leur crypto-monnaie et qui veulent essayer de booster leur rendement, voilà, c'est un produit financier qui paraît cohérent. Voilà, vous avez aussi, si vous êtes trader, vous avez la possibilité de postuler pour devenir trader sur la plateforme et gagner 10% de profit par rapport aux profits que font vos copieurs. Incarner l'élite, 2 millions de dollars de fonds, soutenez les traders compétents, participez régulièrement dans des événements pour remporter des cagnottes exclusives, un petit service client aux petits oignons, on va dire, exposition au trafic du réseau, promotion hebdomadaire et précise sur toutes les plateformes en ligne. La certification de Trader Star vous permet d'améliorer votre visibilité, de renforcer votre réputation. Et de nombreux amateurs de futur, la plus grande plateforme de copy trading, 38 000 abonnés quotidiens. Pour vous bloquer, plus vous bloquez de BGB, plus le ratio de participation au bénéfice est élevé. Lorsque le ratio de participation au bénéfice du trader est ajusté, le bénéfice attendu affiché sur la page de copy trading est également ajusté en conséquence. L'ajustement n'a lieu qu'une fois par mois. Ok. Lorsque vous atteindrez le niveau correspondant, vous bénéficierez d'une participation au bénéfice supplémentaire de 3%. Ok, donc en fait, en gros, la base, c'est tu bloques 1000 BGB, tu as 4% de profit, et c'est jusqu'à 4000 BGB. Hein, 4000 BGB au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est 1000 dollars à peu près, un peu plus. Voilà, et du coup, tu as 10% des profits. Quels sont les critères pour qu'un trader figure sur la liste? Il faut avoir plus de 500 dollars de fonds sur les futurs. Les traders, vous connaissez les traders? Ok, donc ça c'est intéressant pour les gens qui ont des stratégies de trading, voilà, et qui veulent essayer d'avoir des abonnés sur un copy trading de crypto-monnaie. Pourquoi pas essayer cette fonctionnalité sur BitGet. Mais bon, il faut avoir du BGB stacké. Oui, salut les amis. Alors là, du coup, on va tester un dépôt sur BitGet. Comme ça, je vous montre aussi comment ça marche. Donc voilà, là c'est un dépôt de crypto qu'on va faire. Il faut trouver où on dépose de l'argent. Donc là c'est dans le porte-monnaie. Vous allez sur dépôt et on va faire un dépôt nous d'ETH. Donc voilà, chaîne ça va être ETH. Il y a plusieurs autres chaînes, hein, ça dépend. Il faut bien voir par d'où ça part. L'adresse de dépôt c'est celle-ci. Donc on va la copier, transférer vers le compte spot, 64 confirmations. Ok, c'est parti. Donc j'ai bien copié. Là, c'est quelques gains sur Sorare, donc que je voulais tester BitGet. Donc on va mettre 100 balles. Donc alors frais de retrait 5,80$. Donc en tout 67. Quelques minutes. Continuer. Le wallet est correct. Vérifiez toujours 2 fois, 3 fois le wallet. 0, ok, ça a l'air d'être ça. Voilà, c'est parti. Confirme le retrait via email. Donc là,
On va confirmer par le mail. Donc voilà, on revient, je reviens dans quelques minutes quand le transfert sera actif. Comme ça, on pourra voir ensemble ce qu'on va faire de ces 100 $. Bah écoutez, comme on est ensemble et que j'ai 100 $ sur la plateforme, je vais passer un trade et je vais acheter du BGB. Ce sera peut-être pas utile, certainement pas utile, mais si ça pump et que ça double, bah voilà, comme ça j'aurais fait 100 $. C'est pas grand chose, mais bon, c'est mieux que rien. Et comme ça, on va voir un petit peu le trading, comment ça fonctionne sur cette plateforme. Donc là, je regarde trading, spot, BGB USDT, c'est le premier, donc je clique dessus. Alors, acheter du BGB, moi j'ai bien 102 $ ici, donc tout va bien. Énorme hein, quand même, hein. C'est assez récent. Bon, c'est un graphique semaine hein, depuis le février, mais en février, il y a eu il fait x2 quoi, le token en 2 semaines, c'est quand même beau. Ici, on sait pas trop ce qui va se passer, hein, parce que bon, ça reste quand même un niveau intéressant, mais on peut aller plus bas. Il y a quand même des achats ici, on le voit avec les mèches. En tout cas, voilà, pour acheter des BGB, je vais faire un ordre au marché. Un ordre au marché, disponible 102, je vais mettre 100%. Je sais pas si ça va marcher 100%, c'est toujours le même problème. Achat. Affaire conclue, 0.42276, 242 BGB. Voilà, donc il m'en manque à peu près encore 105 $ pour A et 500 BGB pour pouvoir trader les autres en copy trading. Excellent, c'est très clair en tout cas comme plateforme. Rachetez vos BGB en 8 jours sans frais, vous payez une modique somme pour un rachat immédiat. D'accord. API des intérêts 2%, donc c'est vraiment pas terrible. Après, voilà, je suis plutôt à faire pour du long terme. Sur le bull run, si la plateforme elle a l'air bien, elle est en essor, peut-être le token va exploser, tu vois, donc autant stacker et essayer d'avoir peut-être à la fin au moins 1000 ou 2000 BGB quoi. Au moins 100 BGB doit être stacké et doit s'agir d'un multiple de 100. Ah bah c'est 200, ok. Bon ouais écoutez, je vais les stacker, hein, voilà, comme ça j'aurais fait un truc sur la plateforme, ça va pas me manquer, il faut juste que je me souvienne qu'il y a des BGB stackés sur la plateforme. Voilà, bon écoutez, on verra ça dans 3 mois si ça fait quelques petits ou pas. Voilà les amis, c'était très d'organes pour cette vidéo investissement crypto. J'espère que ça vous a plu. Si le contenu vous plaît, un petit like et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez les premiers avertis pour ma prochaine vidéo. Allez, à très bientôt et attention sur les marchés.